Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Oh. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, pour ma part, tout se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un tout nouveau tuto make-up. Ça fait exactement 8 mois que je n'ai rien sorti sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps. Le dernier tuto, je me rappelle, c'était Boy Shit de Melissa. Je vous mets une petite miniature là. Mais ça fait tellement longtemps. Dans cette vidéo, je vais pas uniquement me maquiller avec vous. Je vais aussi du coup me livrer dans cette vidéo car c'est vrai que ça fait depuis 2020 que je suis sur YouTube et je me suis jamais réellement présenter qui je suis, du coup vous décrire un peu mon année 2022 car clairement ça a été, je pense, 2022 la descente aux enfers pour YouTube. Vraiment j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, vraiment c'était horrible. Dans cette vidéo je vais principalement du coup vous montrer comment je maquille, du coup comment je refais en tout cas un glam. Je vais vous montrer du coup comment passer de ça à ça, donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord du coup vous présenter deux produits à la fois et je vais du coup vous expliquer ce que sont, ça va être trop galère. Donc là du coup je vais vous expliquer du coup le primer et le correcteur orange, c'est les deux choses du coup que je fais en premier sur mon make-up. Bien sûr avant j'ai fait ma skincare, mais si vous voulez du coup toute nouvelle du coup vidéo skincare, n'hésitez pas du coup à me le dire sur Instagram ou même du coup en commentaire, parce que j'avais fait une vidéo skincare je crois il y a quelques mois de cela, mais c'est plus du tout ça, donc si vous voulez que je refasse une vidéo skincare, il n'y a aucun problème. En premier je vais venir utiliser du coup la base de chez Sephora qui est du coup la Care, qui est très bien honnêtement, mais je trouve que rapport quantité-prix c'est moyen quoi. On va l'appliquer sur mon visage tout simplement. Rien de plus basique. Très jolie base, honnêtement, elle va venir en fait du coup fermer les pores et hydrater car moi du coup je la possède, donc vraiment pour moi ça c'est le meilleur. Après ça je vais venir utiliser mon correcteur orange de chez Maybelline, donc pour moi c'est l'un des meilleurs correcteurs, vous allez voir il est très pigmenté. Et je vais venir en fait l'appliquer au niveau du coup de ma moustache pour vraiment en fait camoufler du coup tout ce qui est reflet bleu et au niveau de ma barbe tout simplement. Vous allez voir, je mets des petits points, mais c'est très pigmenté. Alors, premièrement, du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emilien, j'ai 19 ans et je suis maquilleur professionnel. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu être dans ma vie, c'est-à-dire que j'adore le maquillage. Plus petit, je volais du coup les glosses à ma maman, c'était extrêmement drôle. J'ai eu cette envie en fait de faire de ma passion mon métier, c'est-à-dire que vraiment, je me maquille depuis que je suis au collège. J'adore en fait maquiller les gens et pour moi, c'était vraiment impossible que je devienne maquilleur parce que pour moi, j'étais pas assez fort entre guillemets, parce que moi du coup aussi j'ai le syndrome de, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros je me dénigre tout le temps, je sais plus comment ça, je vous mettrai le mot là, mais vraiment c'est quelque chose pour moi qui a été très dur quand même, parce que au niveau des moqueries à l'école etc, les gens qui me voyaient maquiller, même les profs, des fois les profs ne faisaient rien, c'est à dire que les profs vraiment ils me regardaient dans la rue, genre je me faisais insulter parce que je me maquillais, les profs ne faisaient rien, un peu une tête débile en faisant ça, mais voilà, c'est un sujet très sérieux, genre le harcèlement. C'est pas vraiment plus calculé que ça les autres, pour être totalement honnête, vraiment. Genre, je faisais plus en fait attention à ma vie, puis je m'en foutais clairement des autres. Du coup j'ai remis un peu de correcteur au niveau de mes cernes car bon j'ai pas de cernes moi, mais j'aime bien quand même camoufler au niveau de mes cernes, comme ça en fait ça va vraiment, vous allez voir en fait, faire un effet hyper snatch au niveau de dessous des yeux, et moi vraiment j'adore ça. Donc voilà par rapport d'où vient en fait cette passion du coup pour le make-up, c'est vraiment depuis tout petit. Depuis tout petit en fait j'adore vraiment me maquiller, j'adore maquiller les autres aussi, vraiment pour moi c'est une réelle passion. Et du coup en 2022 j'ai passé mon diplôme de make-up artiste et je l'ai eu. J'ai eu la moyenne, hein. J'ai eu 12. La moyenne c'était 12, donc j'ai eu 12, donc franchement pépite. On peut désormais passer au fond de teint et à l'anti-cerne, c'est vraiment les deux étapes que je fais du coup après mon color correcting. Le fond de teint, je vais venir utiliser le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. C'est pas l'un de mes meilleurs fonds de teint honnêtement, mais je voulais le tester et il est très bien. Et moi en fait je pense mon fond de teint ever, c'est le Born This Way du coup de chez Too Faced, qui est incroyable, vraiment la tenue est incroyable. Le rendu sur la peau aussi est ouf, je mets du coup des photos ici de quand je l'ai porté et à chaque fois tout le monde me disait c'est quoi ton fond de teint? Le fond de teint là il est très bien, je compte me le reprendre sous peu. Là du coup je vais du coup d'abord finir celui-là puis ensuite du coup je vais en prendre un autre. Mais celui-là honnêtement il est très bien, ils disent que c'est une couvrance moyenne, mais honnêtement moi je trouve que c'est une couvrance qui est totale, parce que vraiment vous allez voir il couvre tout vraiment, donc franchement c'est incroyable. Ensuite par rapport à l'anti-cerne du coup moi j'en utilise deux personnellement, donc je vais venir utiliser du coup le Shape Tape de chez Tarte et le Born This Way de chez Too Faced. Testez-les ensemble et vous m'en direz des nouvelles, mais vraiment les deux ensemble ils sont juste incroyables. Voilà ce qu'on a au niveau du fond de teint. Alors comme vous pouvez le voir il est très gras, vraiment c'est un fond de teint qui est très gras, mais vous inquiétez pas, on va poudrer du coup tout ça après. On va continuer du coup après le collège, du coup arrive le lycée. Ça aussi c'était une période assez spéciale. Au lycée j'ai eu beaucoup moins de personnes qui me critiquaient ou quoi, c'était juste en fait les gens qui me regardaient mal, bon ça j'ai toujours eu, donc honnêtement ça m'a pas trop dérangé. C'était vraiment en fait au niveau après du personnel que ça allait pas trop. On va dire que c'était ma crise d'adolescence. Moi j'étais dans une période où j'allais pas bien,
Le lycée, ça me saoulait, j'avais pas envie d'aller en cours. À ce moment-là aussi, j'étais en couple, donc c'était très compliqué pour moi de faire la part des choses. L'histoire qu'il y avait à côté au lycée, etc. Bon, bref, c'était pas nul, parce qu'en soi, j'avais mes potes, etc. Donc vraiment, c'était pas quelque chose de nul. C'était juste en fait quelque chose de spécial. Vraiment, je comprenais pas trop le but. Genre, j'ai été dans un CAP qui me convenait pas, en réalité. Genre, je comprenais pas pourquoi j'étais là. Donc au final, c'était assez spécial en vrai. Une fois qu'on arrive du coup à cette étape là, du coup on va venir tout estomper. J'ai deux pinceaux que j'utilise. Il y a soit du coup le Fenty Beauty du coup en sand pour estomper, ou soit du coup un pinceau assez fluffy comme ça, qui va venir en fait vraiment du coup estomper toute la matière. Mais là du coup aujourd'hui je vais venir utiliser le Fenty parce qu'il est vraiment très bien celui-là. Faut prendre son temps, hein, faut pas être pressé vraiment faire ce genre de maquillage, faut vraiment prendre son temps pour vraiment en fait tout bien estomper. On va vraiment venir faire du coup tout bien. Et ensuite du coup on s'attaque au dessous des yeux. Moi j'ai rien de plus à dire parce que vraiment c'était des années assez basiques en réalité, j'avais mes potes etc. Je faisais ma petite vie à côté, c'est là en fait où vraiment YouTube ça avait explosé pour moi. Genre je faisais tous les jours des vidéos YouTube, tous les jours je les montais etc. J'étais vraiment à donf. Et puis je me la pète, hein. À donf, je me la pète. À donf. Donc c'était vraiment une période qui était assez cool en réalité pour YouTube. Après par rapport comme dit du coup au perso c'était assez compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que dans les vidéos je trouve que ça se ressent. Genre vraiment je faisais une vidéo make-up, je m'en foutais de la vidéo make-up, je voulais juste la finir et genre retrouver mes potes ou quoi. Donc bon c'était assez spécial. J'ai fait du coup quelques petits jobs d'été qui étaient pour moi très compliqués à gérer parce que en fait c'était mes premières expériences du coup dans le monde professionnel et les patrons vraiment. Si vous êtes encore au lycée, franchement profitez parce que le monde professionnel c'est quelque chose. Une fois qu'on a fini d'estomper l'ensemble, on va venir prendre du coup l'éponge et venir en fait tout simplement blender. C'est toujours important en fait du coup d'estomper avec un pinceau et après du coup avec une éponge car là en fait on va vraiment du coup tout blender en fait ensemble et je vais venir du coup faire ça sur tout mon visage parce qu'en fait le problème c'est que là du coup j'ai mis deux anti-cernes qui sont très couvrants et en fait le problème c'est que si on les incorpore pas à la peau ça peut vraiment faire kiki. Là vous voyez par exemple du coup ils sont vraiment en fait incorporés à mon make-up, on le voit même plus alors qu'avant quand je l'estompais avec le pinceau on le voyait très clairement. Donc il faut toujours prendre une éponge incorporée pour vraiment en fait du coup estomper sur notre peau en fait. Alors maintenant on va passer à mes deux parties préférées, du coup on va passer au contour et au blush. Alors pour le contour je vais utiliser du coup un stick contouring de chez Fenty Beauty. Honnêtement ce ne sont pas les meilleurs. Pour être très honnête avec vous, je préfère largement ceux de chez Rare Beauty. Les sticks, de toute façon, je vous mets juste ici. Bon, moi, j'en ai pas, mais je les ai déjà du coup testés chez Sephora et honnêtement, ils sont très pigmentés. Sur moi-même, j'ai testé, ils sont incroyables. Je compte du coup m'en commander un dès que celui-là est fini. Mais celui-là, en fait, juste ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord en fait du coup travailler la matière sur la main et après en fait utiliser. Sinon, vraiment, vous n'allez jamais pouvoir estomper ça sur votre visage réellement. Moi, personnellement, je me suis pris du coup la petite le petit pinceau en fait qui va avec. Alors, il est très bien pour poser le bronzer mais pour l'estomper c'est une horreur. Utilisez plus en fait une éponge pour ça. Mais moi vraiment j'utilise que en tant que vraiment je pose et après du coup l'estompe avec un beauty blender car vraiment pour estomper avec ça vous allez bouger toute la matière en dessous, c'est horrible. Vraiment c'est horrible. Alors voilà, une fois du coup que je suis venu en fait poser mon bronzer, moi d'ailleurs j'ai la teinte Mocha, je vous ai même pas dit la teinte. C'est une teinte qui est assez, en fait c'est entre les deux, c'est assez chaud mais assez froid aussi. Et c'est pour moi en fait une teinte qui me va parfaitement, honnêtement. Je viens ensuite prendre du coup le dos de mon éponge et je vais venir en fait tout simplement du coup estomper. Et ça du coup jusqu'à qu'en fait que ce soit blendé du coup dans mon teint, tout simplement. Passons maintenant du coup en 2022, ça va être très long 2022 parce qu'il s'est passé énormément de choses. Alors premièrement du coup j'ai intégré mon école de maquillage. C'était une expérience qui était mais juste incroyable, honnêtement c'était je pense l'une de mes plus belles expériences en fait en tant que établissement scolaire entre guillemets, même si j'ai payé hein, clairement pour cette école. J'ai rencontré des personnes incroyables, vraiment. D'ailleurs si du coup il y a des personnes qui voient ces vidéos du coup de mon école de maquillage, je vous fais d'énormes bisous. Vraiment, c'est vraiment... Les personnes là-bas sont... Enfin, je crois que c'était l'une de mes premières classes où vraiment toutes les personnes étaient en or. Voilà, j'ai eu des préférences et d'autres, ça ce qui est normal. Hein, mais je sais qu'au fond, tout le monde était très gentil. C'est juste qu'il y avait du coup des différends entre certaines personnes. Mais moi, je me suis toujours entendu avec tout le monde. Vraiment, j'ai pas eu de problème avec des gens. Alors qu'avant, dans mon école, c'était ça. Soit les gens venaient me voir, me dire « Ah, t'es trop superficiel, nanana. » Alors que là, en fait, tout le monde s'en foutait. C'était incroyable. C'était incroyable vraiment, moi j'ai kiffé cette école. J'ai appris énormément de choses durant du coup mon école. C'était vraiment l'une de mes premières expériences en fait en make-up. Et j'ai vraiment appris tellement de choses, c'est tellement vaste en fait que au final je me suis un peu aussi perdu dans ça. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord du coup je vais venir appliquer mon blush. Donc moi du coup c'est la teinte Happy de chez Rare Beauty. Pour moi c'est les meilleurs blushs, j'en ai d'autres.
j'ai du coup tout cela de chez Rare Beauty. Donc moi j'ai la teinte Happy, la teinte Bliss et la teinte Joy. La teinte Joy c'est ma teinte préférée, c'est un orangé comme ça. Mais là vu qu'aujourd'hui on va faire un make-up assez nude, du coup je vais venir utiliser tout simplement la teinte Happy. Et ce blush est très pigmenté, c'est-à-dire que vous mettez 2 points, ça suffit très largement. Vraiment vous allez voir qu'il va s'estomper à une vitesse incroyable, il est pigmenté, enfin ce blush est ouf, clairement. Donc revenons à nos moutons. Donc oui, du coup mon école de maquillage, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à maquiller les gens, parce qu'on dirait pas mais c'est très compliqué en réalité, parce qu'il faut vraiment s'adapter en fait à la morphologie de la personne, etc. Enfin vraiment c'était... Des fois c'était dur honnêtement. Et bien sûr à mon habitude, j'ai eu ma petite période où je m'en foutais. Clairement j'étais dans ce que j'aimais faire. J'en avais clairement plus rien à foutre. C'est marrant parce que c'est tout le temps cette période là, c'est vraiment entre Noël et Nouvel An en fait. Les 2 mois du coup décembre et janvier, c'était vraiment en fait la période où je m'en foutais le plus. Franchement les cours je les écoutais même pas, parce qu'on devait prendre des notes, hein. Moi je prenais aucune note à ce moment là. Enfin vraiment je m'en foutais mais d'une puissance. Vraiment ça, je m'en foutais, clairement je m'en foutais. Et c'est à partir du coup je crois de avril que j'ai commencé à me dire mais attends. T'as payé pour une école, tu vas travailler. Et du coup à la fin j'ai quand même bossé dur pour mes leçons vu qu'on avait du coup des examens. Je mets des photos ici un peu de mes examens. On avait examen FX, examen je crois artistique et un truc beauté. Alors clairement le beauté je l'ai foiré. Bref, au final ce qu'il faut retenir c'est que j'ai eu mon année. J'ai eu du coup mon diplôme à 12. Donc vraiment pile à la moyenne. C'était incroyable. Du coup on a fait un petit goûter avant de partir, c'était trop chou. Et voilà quoi, chacun a suivi son chemin. On va passer aux 2 prochains produits. Donc je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty, qui est pour moi l'une des meilleures poudres. Clairement, avant je disais qu'elle était nulle. Je l'ai testé une fois, je l'ai adoré. Vous allez voir, ça a vraiment flouté totalement ma peau et ça j'adore. Et ensuite on va passer du coup aux sourcils. Donc moi j'ai pas de crayon à sourcils. Faut que je m'en achète un d'ailleurs. Mais pour l'instant du coup j'utilise un gel du coup à sourcils de chez Simple Beauty. C'est ça, c'est de la glu pour sourciller, littéralement. Si vous voulez coller vos sourcils, ça fera très bien l'affaire. Alors cette poudre, au début, je l'aimais pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouvais qu'elle faisait trop de paquets en fait en dessous des yeux. Mais en fait, il faut juste en fait savoir l'utiliser. C'est-à-dire que moi, en fait, j'en mets un tout petit peu et je vais venir en fait vraiment en fait flouter en fait mon contour des yeux. Et en même temps, du coup, je vais faire tout mon teint avec. Vraiment, elle va venir en fait poudrer le teint et vraiment en fait tout flouter. Et moi, vraiment, c'est ce que j'adore. Alors, j'ai fait tout ça hors caméra car clairement, je pense que vous savez fixer les sourcils avec un gel à sourcils. Hein, je vais pas vous montrer ça. J'ai juste du coup utilisé un petit fard au niveau de la tête de mon sourcil et de la fin pour vraiment en fait structurer, on va dire. Mais il faut vraiment que je me rachète un crayon sourcil. Après avoir du coup fixé mon teint et du coup mes sourcils, d'ailleurs mon bouton il se voit encore, vous voyez de toute façon si on cache un bouton il va toujours se voir donc ça sert à rien de le camoufler, mais bref. Je vais venir du coup bronzer mon teint avec le Hoola de chez Benefit qui est pour moi l'un des meilleurs bronzers sur le marché. Clairement je les ai tous testés, j'ai testé le Kylie, le Huda Beauty, enfin les Glowish là, les Fancy, et pour moi celui-là en fait c'est vraiment ma teinte parfaite, genre c'est vraiment ma teinte parfaite, le Hoola. Et je vais venir du coup le mettre au niveau de mon creux de joue, un peu plus vers le haut, parce que moi en fait mon creux de joue il est là, mais bon, si je le mets là ça fait un peu moche. Et ensuite je vais venir tout simplement estomper tout ça. C'est un bronzer vraiment qui s'estompe très facilement, vous voyez en fait il s'estompe très vite, très facilement, et c'est vraiment en fait ce que j'aime avec ce bronzer, parce que le Fenty je trouve il s'estompe mal en fait je trouve au niveau des joues, alors que celui-là en fait il va venir vraiment en fait s'estomper très facilement et c'est vraiment ce que recherche moi, la facilité. Bref, du coup, on arrive en 2022 et j'ai commencé du coup mon année avec un style assez particulier, c'est-à-dire que j'étais en fait dans une période où je me cherchais énormément, c'est-à-dire que vraiment je me maquillais plus autant qu'avant, je me remettais tout le temps en question, enfin vraiment c'était une année assez, enfin le début d'année en tout cas c'était assez compliqué pour moi. Et de toute façon je vous mets à chaque fois des photos, hein, à chaque fois des photos de comment j'étais, etc. Et en fait c'était vraiment, en fait je me cherchais énormément, c'est-à-dire que je pouvais vraiment ne plus rien faire, juste rester dans mon lit à regarder des vidéos, des trucs comme ça, vraiment je ne voulais plus rien faire, vraiment pour moi c'était mort, je voulais même plus me maquiller ou quoi. On peut désormais passer aux yeux, alors je vais utiliser 2 palettes dans cette vidéo, je vais utiliser du coup la Pumpkin Spice de chez Too Faced qui est un cadeau du coup de ma meilleure amie. Voilà, j'adore cette palette, elle est juste incroyable. J'ai pas encore utilisé le rose mais il faudrait que je l'utilise. Et je vais aussi du coup utiliser la palette de chez Ariana Grande, du coup c'est la R.I.M. Qui est pareil, qui est trop jolie, ce bleu là, je pense que je vais le mettre, honnêtement. Je vais venir utiliser un pinceau assez fluffy comme ça et je vais prendre une teinte nude et je vais venir du coup tout simplement le mettre dans mon creux paupière, vraiment tout simple. Alors pour reprendre du coup là où j'étais, donc on arrive en avril 2023 et je me cherche énormément.
Voilà, j'avais pas vraiment de repères. Enfin, j'étais un peu perdu. Honnêtement, j'étais un peu perdu comme garçon à cette époque-là. Parce qu'il faut savoir que moi, du coup, je reviens quand même de loin. C'est-à-dire qu'avant, je voulais faire une transition. Au final, non. Enfin, en fait, dans ma tête, c'était un peu vraiment... clairement, j'étais perdu. Clairement, j'étais perdu, en fait, dans ma tête. Et je me cherchais à chaque fois. Je me disais, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais qu'est-ce que tu veux faire, etc. En fait, je me mettais une sorte de pression. Comme si, en fait, on était obligé de se mettre dans une case quand on est... gay, lesbienne, LGBT, enfin vraiment n'importe quelle orientation sexuelle ou genre. Et en fait, à chaque fois, moi je me mettais en fait dans une case, dans la case en fait, genre du gay, entre guillemets. Alors qu'en fait, bah, on a le droit d'être qui on veut. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais vraiment en fait très très perdu à cette époque-là. Et j'arrivais pas en fait à me définir. Genre quand les gens me disaient, mais qui es-tu? Je leur disais, bah je sais pas. Mais après, du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment abandonné. En fait, j'y pensais plus. C'est-à-dire que vraiment, au niveau en fait de l'été du coup 2022, pardon, bah de un, du coup, j'ai laissé pousser ma barbe. Ça aussi, ça a été une décision assez cruciale entre guillemets, car vraiment, j'ai toujours dénigré les barbes. Oui, vraiment, j'ai toujours dit que je voulais pas ça, que je voulais jamais avoir ça, etc., que c'était moche, etc. Et au final, bah, j'ai laissé pousser ma barbe pendant près de 8 mois, 9 mois peut-être. Et au final, je regrette absolument pas car ça fait aussi partie de moi. C'est-à-dire que là, au veille pour le glam, du coup, je me suis rasé. Mais si par exemple j'ai envie de faire une vidéo où je me maquille, bah je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'était très compliqué en fait dans ma tête. J'arrivais pas à me définir, j'arrivais pas à savoir qui j'étais. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, du coup, je fais cette vidéo pour aussi du coup vous montrer que on s'en sort. Qu'on s'en sort aussi parce que ça peut être difficile quand même de se chercher. Parce que moi, j'ai que 19 ans là, mais pour une personne qui a 16 ans et qui se pose ce genre de questions, c'est pas fini. Genre, clairement, c'est pas fini. Parce qu'après, du coup, on découvre notre corps, on découvre notre sexualité aussi. Et on se pose vraiment 1 milliard de questions. C'est ça que moi, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour aussi dire, en fait, à ces personnes que vous n'êtes pas seul et que c'est normal, en fait, de se chercher. Clairement, parce que souvent, on nous dit, oui, tu sais pas où tu vas aller, nan. Mais en fait, juste laisse-moi tester des nouvelles choses. Et après, je te dirai qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais désormais finir mes yeux avec du coup la palette de chez Ariana Grande, la RM, qui est juste incroyable. Je pense que je vais venir utiliser le fard violet. En fait, je pense que je vais faire le même make-up que j'ai fait hier. Et je vais venir le mettre au milieu de ma paupière pour vraiment en fait faire cet effet assez violent en fait que moi du coup personnellement j'adore. On va désormais du coup passer au liner et je vais venir utiliser du coup le Tattoo Liner de chez KVD Beauty en teinte marron. Un des meilleurs, clairement un des meilleurs liners que j'ai pu utiliser. Je l'ai depuis très longtemps, je l'ai depuis 1 an je crois et il me tient toujours. Honnêtement, il faut juste du coup avant toujours le secouer. Avec tous les liners, il faut toujours les secouer avant car en fait ça va venir en fait mélanger le produit. Souvent en fait je vois les gens qui jettent leur liner juste parce qu'il marche plus alors qu'il faut vraiment juste secouer, genre tester un peu puis il remarche quoi. Voilà ce qu'on a du coup pour le premier liner. Donc moi j'aime bien faire des liners quand même qui sont assez étirés. Souvent je les fais au scotch parce que clairement le scotch ça me permet de économiser du temps et de l'énergie aussi. On peut désormais passer au bleu du coup de la palette de chez Ariana. Elle est où là? Au bleu du coup de la palette Ariana que j'ai trop envie de mettre au niveau du ras de cils. Genre là, au niveau du cou interne, ça va être trop beau. Du coup, passons maintenant à l'été 2022 qui s'est très très bien passé, bizarrement. Je travaillais pas, voilà, j'étais chez moi. En gros, je voulais trouver un travail, mais en fait, le problème c'est que du coup, j'avais mes heures de conduite. Et j'avais aussi du coup, je partais en fait en vacances et puis clairement, je vais pas dire à un employeur oui donc je veux le lundi de congé puis du coup mes vacances en Italie quoi, non. Donc bon, ça passe très très bien, j'ai rencontré du coup des nouvelles personnes dans ma vie qui sont exceptionnelles. Voilà, vraiment j'ai passé du coup l'été aussi avec cette personne et franchement incroyable, une très très belle rencontre. Tout simplement, ce bleu au niveau du ras de cils là est juste incroyable. Et maintenant, back to September. Vraiment, je pense que septembre, c'était le mois où c'est là en fait où ça a commencé vraiment à dégringoler. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre, je n'avais rien. C'est-à-dire que vraiment, j'avais pas de boulot, j'avais rien. Et quand tu te retrouves chez toi et que tout le monde travaille et que tu te sens clairement comme une merde, hein, clairement tu te sens comme une merde, tu te dis que tu vas jamais trouver de travail, que ça rien, etc. Du coup, j'ai décidé de travailler dans une entreprise, une entreprise du coup de grande distribution. Je crois que ça se dit, je crois que c'est comme ça. Mais clairement, je pense que ça a été l'une de mes pires expériences professionnelles au monde. J'ai fait 1 mois, de base je devais rester 2 ans. Je suis resté 1 mois, hein. Même pas, je crois que je suis resté 3 semaines. Je suis pas resté longtemps dans cette entreprise. Et du coup, j'ai arrêté en fait en milieu octobre. J'ai commencé la deuxième semaine de septembre, je crois. Ouais, j'ai fait un petit mois, quoi. Vraiment, j'ai fait un petit mois. C'était vraiment pour me faire 2-3 sous. Et
pas avoir rien sur mon compte en banque quoi, vraiment c'était juste ça, hein. C'était juste ça. Octobre, il y a une entreprise qui m'a appelé pour travailler du coup chez eux. J'étais très content et du coup j'ai travaillé du coup tout le reste de l'année du coup chez eux. C'était l'une de mes plus belles expériences professionnelles, vraiment c'était vraiment en septembre horrible et là en octobre génial. On a désormais fini pour les deux, donc je mettrai du coup mon mascara en fin de vidéo. Là du coup on va continuer au niveau du teint, donc je vais d'abord enlever mon baking, donc je prends un gros pinceau et j'en fais tout simplement enlever mon petit baking. Je viens du coup fixer tout ça avec mon spray du coup de chez Sephora qui est très bien, vraiment. J'avais celui-là aussi de chez Charlotte Tilbury qui est très bien aussi, mais celui-là honnêtement fera très bien l'affaire. On peut désormais finir les yeux et je vais venir utiliser mon mascara préféré. C'est le mascara de chez Martin Cosmetics qui est du coup le Atomic, qui est vraiment génial. C'est un mascara en fait qui va venir vraiment allonger les cils. Il a une brosse qui est juste incroyable. Vraiment, il ressemble un peu au Bang de chez Benefit que j'avais utilisé il y a très longtemps. C'est le même effet, mais vous allez voir mes cils avec ce mascara, incroyable. Non mais c'est de la sorcellerie. Je veux dire, genre aucun mascara me fait ça. Vraiment aucun mascara au monde. De toute façon Martine est trop forte. C'est du coup un crayon de chez Kylie Cosmetics, c'est la teinte au naturel, c'est en français en plus. C'est une teinte assez marronnée comme ça que moi personnellement du coup j'aime bien mettre sur mes lèvres. Voilà ce qu'on a pour le crayon. Alors c'est une teinte qui est assez naturelle. Alors ma fin d'année 2022, c'était assez chaotique honnêtement. Rien par rapport au pro, vraiment au niveau du pro, au contraire tout allait bien. Vraiment une entreprise qui me plaisait énormément parce que je travaillais plus du coup dans cette entreprise. Mais vraiment cette entreprise me plaisait à 100%, les personnes aussi étaient juste incroyables. Mais c'était au niveau en fait de mon mental que ça n'allait pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout arrêté vraiment le mois d'octobre. Enfin octobre du coup j'ai posté ma série Halloween donc j'étais aussi un peu présent. Mais vraiment novembre et décembre je crois j'ai pu rien poster parce que j'étais en fait dans une période où de 1 je travaillais. Donc j'étais très pris en fait. Enfin mon temps était pris du coup par ça. Quand j'avais du temps libre en fait je préférais largement en fait me reposer ou juste penser en fait à moi. Et quand en fait j'avais du temps du coup pour filmer, je faisais genre 2-3 petits maquillages. C'était le moment où j'ai posté le make-up mercredi. Et vraiment je l'ai fait je crois en 1 heure. 1 heure, vraiment je l'ai fait très vite, hein. Je l'ai fait en 1 heure, j'avais pas envie du tout. Et vraiment la fin d'année s'est très mal passée au niveau du mental, j'arrêtais pas de pleurer, tous les jours je pleurais, enfin, vraiment c'était horrible. Et le pire c'est que je ne savais même pas pourquoi, c'est-à-dire que tout allait bien en fait, dans ma vie tout allait bien, bonne santé, enfin vraiment tout allait bien et je sais pas, j'ai été mal, je voulais juste en fait être seul, je voulais disparaître de la surface de la terre pendant genre juste une journée et que personne me fasse chier. Et bon malheureusement du coup j'ai dû travailler vu qu'en plus du coup c'était la période de Noël donc j'ai dû vraiment charbonner à 100%. Mais bon au final j'en suis ressorti plus fort de ça. Là du coup en début d'année c'était le 28 décembre, je me suis dit bon là il faut se bouger, clairement il faut se bouger, il faut que je reprenne quelque chose. Du coup les vidéos YouTube. De toute façon je vous réserve plein de choses pour 2023, des nouvelles séries d'horreur, enfin vraiment j'ai hyper hâte. Mais bref, on va du coup continuer les lèvres avec du coup le rouge à lèvres de chez Ariana Beauty, donc la marque de Ariana Grande. Il est juste incroyable celui-là, du coup c'est la teinte Drive in the Movie. Et pour finir, je vais venir fixer du coup tout ça avec mon spray. On a fini pour ce petit look. On a désormais fini pour ce petit tuto maquillage. J'espère en tout cas que le make-up t'aura plu. Moi je trouve juste trop joli vraiment, avec le petit bleu aussi au niveau du coin interne. Moi personnellement j'adore. Mon teint aussi je trouve très snatch, vraiment je rekiffe faire des teints comme ça. Clairement je trouve juste ça incroyable. Je trouve ça en fait tellement beau, vraiment un teint genre hyper bien travaillé. Enfin de toute façon vous avez vu vraiment toutes les techniques que je vous ai montrées, c'est vraiment des techniques que j'utilise tout le temps. Et les produits aussi vraiment que j'utilise sont juste incroyables. Après comme je vous ai dit, le fond de teint Beautiful Skin il est bien, mais je trouve que déjà de 1 il est trop cher pour ce que c'est, il coûte 43 € et moi encore je l'ai eu en promotion pour encore une fois la quantité qu'il y a dedans, il n'y a que 30 ml. Donc clairement le blanc de je crois qu'il y en a 50 si je me trompe pas. Bref après celui-là il est bien aussi, mais si vraiment vous vous maquillez très peu celui-là sera bien, mais sinon le blanc de sera beaucoup mieux si vraiment vous aimez les teints assez chargés. Maintenant par rapport au personnel, j'espère que vous en avez appris un peu plus du coup sur moi. Je compte beaucoup plus me livrer du coup dans mes vidéos YouTube. C'est-à-dire que par rapport au vlog etc, je compte vraiment en fait parler de ma santé mentale, car je trouve que c'est très important aussi de montrer que des fois ça ne va pas, et faut pas se forcer en fait tout simplement à sourire à la caméra. En tout cas j'ai kiffé faire cette vidéo et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait tellement bizarre de dire ça. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.